jeune, hein, il a 22 ans, 1m71, un peu plus petit que Chadi Abdelkader. Donc Chadi n'est plus à présenter, il est connu quand même, le Oui, boxeur oui, Chadi. bon, il a fait les derniers jeux. Il faut savoir que c'est ses deuxièmes jeux. En 2008, il s'est classé à 5e position lors des Jeux de Pékin. Ouais. Et actuellement, il est classé au 8e rang mondial, donc de l'instance internationale. Chadi, il a beaucoup d'expérience. Donc, il a débuté très jeune. Et il a une expérience au niveau mondial et olympique. Quand on parle de ce système d'arbitrage, on voit un combat, on voit un boxeur qui donne plus de coups directs, parce que c'est des coups directs, c'est des coups qui touchent vraiment le corps, qui sont comptabilisés, et qu'à la fin, c'est un autre qui est déclaré vainqueur. Donc, non, c'est des points, c'est les juges qui n'ont pas attribué les points. Parce que là, dans le scoring machine traditionnel, il y a 5 juges. Là, au niveau de la WSB, il n'y a que 3 juges qui attribuent les points. Donc, peut-être c'est à l'appréciation des juges. Mais là, on avait vu que Brahimi avait dominé son combat depuis le premier round, mais à la surprise générale, en fin de combat, la victoire a été attribuée à l'Azéri. Donc, c'est un peu bizarre. Et donc, on va voir, donc on va assister au second combat, qui oppose dans le coin rouge, toujours, hein, les Algériens sont dans le coin rouge. L'Algérien Chadi Abdelkader, un boxeur qui a fait 2 Jeux olympiques, qui a été même classé 5e, qui est bien classé dans le Gotha mondial. Il sera opposé donc à un jeune, je dirais un jeune, 22 ans, hein, Isaïev Issa. Donc, voilà, il faut rappeler aussi Chadi que c'est sa deuxième expérience dans cette Ligue mondiale, donc, WSB. Il était dans la franchise de Paris United et il a remporté le titre de champion du monde par équipe. Donc, en 2011, il avait remporté le titre de champion du monde par équipe. Et cette équipe de Paris United, c'est une équipe française? C'est une équipe française qui et qui ramène des joueurs. Le même principe, c'est le même principe que les autres franchises. Mais est-ce qu'on gagne de l'argent dans ces combats ou... Oui, bien sûr, il y a de l'argent, il y a des contrats qui sont signés par les athlètes, donc des salaires qui sont attribués aux athlètes, plus des primes de match, même pour le prix pour le titre de champion du monde. Par exemple, le Paris United avait pris comme prime 500 000 $ pour avoir remporté le titre de champion du monde. Et les champions du monde individuels prennent 20 000 $ de prime. D'accord. Et donc ils avaient Chadi, ils avaient également Brahimi qui était avec eux. Avec eux, ouais, exactement. Donc ils sont cotés, nos Algériens, dans... Non, c'est la preuve. Donc pour la saison passée, je l'avais dit tout à l'heure, il y avait Rahou, Rahmani, Chadi Abdelkader, Ben Chibla, Bouloudine Chouaib et Brahimi Samir qui étaient convoités par les franchises, les autres franchises. Maintenant qu'il y a la franchise Algérie qui existe, on a essayé de les avoir avec nous. Il faut savoir aussi que c'est des athlètes de l'équipe nationale et c'est une occasion pour eux d'affronter des boxeurs d'un niveau très appréciable. Ça va les aider dans leur préparation pour les échéances qui les attendent pour cette année 2013. Absolument, ils ont déjà les Jeux méditerranéens. Il y a beaucoup les Jeux méditerranéens, les championnats d'Afrique, le championnat du monde. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la préparation, de leur préparation pour qu'ils aient un volume de compétition appréciable. Et début donc du premier round de ce second combat dans les 61 kilos. En short blanc, vous avez Chadi Abdelkader, alors que avec les couleurs donc des Azéris, donc l'orange et le noir, vous avez Isaïev Issa. Donc, là, on peut dire que c'est un petit peu de l'observation. Exact. Donc, ils ne se connaissent pas, ces boxeurs. Donc, comme ça, ils essaient de trouver les failles.
Chadi. C'est parti vite, hein, c'est parti très vite. Il s'accroche un petit peu, donc le boxeur azéri qui s'accroche, et à chaque fois donc. Ouais, pour gagner du temps, et en même temps pour déstabiliser l'adversaire. Donc ça, c'est tactique. C'est tactique, on va voir ce que va faire donc Chadi. Donc à chaque fois c'est la même chose, le joueur qui va vers lui, le joueur qui a une plus grande rallonge, hein, il a plus une envergure plus importante. Ouais. Et donc Chadi est obligé de se rapprocher un petit peu. En demi-distance, ouais. Sinon il n'arrivera pas à le toucher. Je pense que là, Chadi est en train d'utiliser son expérience, il le laisse venir, il le laisse un petit peu se fatiguer. Voilà. Parce qu'il n'a pas encore commencé son combat à Chadi. Voilà. Il observe. Même l'Azéri, il boxe en ligne, donc il n'a pas une boxe. Elle est directe. Elle est directe, c'est une boxe propre. Toujours un peu. Ouais, il essaie de travailler au corps et monter en haut. Donc, pour essayer de lui faire baisser la garde. Voilà, exactement. Chadi qui attend encore, qui ne prend pas d'offense. Il ne prend pas de risque. Il attend l'ouverture. Voilà. Pour le moment, c'est équilibré. Voilà, une bonne sortie de Chadi. Voilà. Fin du premier round. On n'a pas vu grand chose. On a vu deux boxeurs qui étaient en train de se surveiller. Exact, c'est un round d'observation. Donc les deux boxeurs dans leur coin, on leur prodigue les conseils pour le second round. Second round du second combat. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là avant qu'avant ce combat, il y a eu un combat dans les 54 kilos qui a vu la victoire de l'Ouzbek qui boxe dans la franchise donc des Azéris, Shaimov Orzoubek qui a battu l'Algérien Brahimi Samir donc au point dans les 54 kilos. Et début de ce second round entre l'Algérien Chadi Abdelkader et l'Azéri Issaïev Issa. Là, il a descendu un peu sa garde, Chadi. Il a compris un petit peu ce qu'il fallait faire. Oui, il change un petit peu de tactique. Voilà. Une bonne couverture de l'Azéri, il se court bien. Donc Chadi, là, il est obligé de travailler en bas pour essayer de faire baisser la garde de son adversaire. C'est juste une glissade, c'est une glissade. Oui. On a l'impression que le boxeur ouzbek gêne un peu là, c'est l'attitude du boxeur, sa façon de prendre sa garde, il gêne un petit peu, il n'arrive pas à trouver la faille. Voilà.
C'est un combat disputé. Très Donc, ça va être difficile d'être départagé. Ouais. Mais comme il y a 5 rounds et on n'en est qu'au deuxième. Hein. Jusqu'à présent, c'est équilibré. Donc, je dirais même que c'est l'Ouzbek qui est en train de prendre plus légèrement. d'initiative. Chadi cherche l'ouverture, donc on s'accroche toujours, les deux boxeurs se retiennent à chaque fois. Ah, c'est à la fin de la deuxième reprise. Chadi qui n'a pas, au cours des deux reprises... Il faut qu'il l'accélère un petit peu, donc au début de cette troisième reprise. Pourtant, c'est un boxeur qui a de l'expérience, qui a fait des Jeux Olympiques, qui a fait... il faut dire aussi que la boxe dans les pays de l'Est a aussi... Ah oui, c'est l'Asie, c'est des boxeurs. L'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, ils ont des traditions, donc la boxe chez eux est très très développée. Et on le voit à travers les boxeurs qu'ils ont, on les voit, c'est des boxeurs qui sont costauds, qui sont là, Même le niveau, parce qu'il y a beaucoup de pays qui excellent, donc la compétition chez eux, elle est courante, donc le niveau certainement il est plus appréciable qu'au niveau européen ou africain, bien sûr. Troisième round, donc entre Issaïev, Issa, Lazeri contre l'Algérien Chadi Abdelkader. Troisième round. Voilà. Il n'arrive pas à le toucher, Chadi. Ah, il a une bonne couverture, Lazeri. Et si assistance aussi. Voilà, plus d'initiative de Lazeri. Toujours, Chadi, il essaie de travailler en remise. Une fois que Lazeri est découvert, lui, il essaie de placer des coups. Voilà, une bonne couverture. Voilà, ça commence à chauffer là, avec des coups durs. Voilà. Après, ils adoptent la même boxe, une couverture, et ils essaient de travailler en remise. Voilà, il a touché. Chadi l'a touché. Là, on l'a vu qu'il avait touché là. Voilà, une seconde fois. On peut dire que c'est vraiment comme serré entre les deux. C'est très serré, oui. Avec l'Ouzbek, donc Issaïev Issa qui avance toujours. Ça tape sur les gants. Ouais, ça tape sur les gants. On le voit que ça tape sur les gants, donc c'est pas comptabilisé. Mais contrairement à Brahimi tout à l'heure, donc
Chadi, il se couvre bien, il voit venir les coups, mais il ne riposte pas. La fréquence des coups est moins importante, ouais. Mais je pense qu'il doit accélérer. Il ne reste plus que 2 rounds. Donc, absolument. Parce que là, les 3 premiers rounds, on peut dire que c'est à égalité, hein, c'est serré. Peut-être même un petit peu à l'avantage de l'Ouzbek qui a été beaucoup plus. On le voit ici. Voilà. On le voit comment Chadi évite les coups, il descend bien, mais il n'attaque pas. Là, il touche, hein, c'est clair. Là. Mais c'est pas suffisant. Voilà. 22 ans pour l'Algérie, 25 ans pour l'Algérien. Quatrième et avant-dernier. Chadi se doit un petit peu maintenant de marquer des points. Plus d'initiative. Voilà, travail au corps. Il l'attend, Chadi. Il essaie de le maintenir à distance. Encore l'Ouzbek. Isaïev qui avance, qui essaye. Une belle couverture de Chadi Abdelkader. Mais qu'il n'arrive pas à marquer beaucoup de points. On remarque que même sur le plan physique, Chadi, il est plus présent sur le plan physique. Toujours en couverture l'Algérie. Il guette l'Algérie, il attend le moment pour pouvoir placer. Il a peur aussi de la réaction, il a peur de la réaction de Chadi. Sur les gants, attention. Voilà la fin de la quatrième reprise. Plus de 10 secondes. Le gant va sonner. Voilà, terminé. Voilà, je pense que c'était très serré, je pense que le 5e round sera déterminant pour départager les 2 boxeurs parce que là c'était un peu 4 rounds. On l'a vu que le boxeur azéri, Zaïev Issa, lui, il avance, il recule pas, il avance. Oui, en offensive. Est-ce qu'on peut dire que ces combats-là, c'est une bonne saison pour les boxeurs? Oui, certainement. Ça va. Parce que là,
ils vont faire au minimum 10 combats au cours de la saison qui va se terminer vers le mois de mars, février-mars. Et c'est un plus pour eux dans leur préparation. C'est donc 10 combats de haute facture. C'est à prendre avec... hein. Ah ouais, c'est faux. Donc cinquième et dernier round donc entre, je vous le rappelle, Chadi Abdelkader, l'Algérien, face à l'Azéri Saïev Issa. Et c'est dans les 61 kilos. 4 rounds qui ne nous ont pas montré grand-chose. Hein, et qui sont un petit peu serrés, même si on voit un petit peu beaucoup plus d'initiative du côté de l'Azéri. Mais dans ce cinquième round, ça ne change pas. On voit que ça continue à être la même chose. Hein. Ouais. Toujours, ils adoptent la même boxe, donc un en offensive et l'autre en défensif. On a l'impression que Chadi ne contre pas beaucoup. Il a des occasions pourtant, donc il arrive à... Il est un peu loin de son adversaire. Donc, il n'arrive pas. Voilà, même si, bon, il touche là, donc... couverture. Prend pas de risque. Voilà. Longue distance. Il revient. C'est la dernière minute hein, dans ce cinquième et dernier round. Ça va être très difficile de définir le vainqueur. Ça n'a pas été quand même d'un haut niveau technique ce combat-là. Oui, comparé au premier combat de Brahimi, il a fait le spectacle. Oui, c'est un beau spectacle. Alors que là, on ne voit pas. C'est pas le Chadi. C'est à peu près, ils ont même le niveau, ils se rapprochent donc des deux boxeurs. C'est ce qui fait que on a eu un droit à un match très serré. Alors qu'on se rapproche, c'est les dernières secondes. Hein. Les dernières secondes de ce match. Ouais, fin du combat. Sportivité. Chadi qui va saluer donc le camp adverse. Et puis nous, on va attendre donc le résultat. Ça va être dur là. On ne va pas se précipiter pour donner le verdict. Là. On ne le donnera pas pour cette fois-ci. On va dire que avantage pour l'Azéri pour être surpris agréablement par la victoire de Chadi. Hein. Pendant que les juges se consultent. Chadi Abdelkader dans le camp rouge. Alors que Azer Isaïev Issa est dans le camp bleu. Deuxième combat de la soirée, une soirée donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc une soirée WBS qui permettra donc d'aller vers des finales, donc des rencontres contre des deux groupes. Le groupe de l'Algérie, donc c'est le groupe, on l'avait dit, en compagnie de l'Argentine, de l'Azerbaïdjan, du Mexique, de la Pologne et de la Russie. Donc l'Algérie a déjà boxé en Russie, elle a perdu. Aujourd'hui c'est le deuxième match.
C'est ici donc à la salle Omnisport Challenge de Blida. Et le verdict tant attendu. C'est Chadi. Donc les deux équipes sont à égalité. Absolument. Et il n'y a pas eu de contestation du côté de... Donc on a une victoire partout. Brahimi avait perdu contre Shaimov. Chadi, voilà, Chadi. Il salue son public. Pour passer donc à la compétition des 73 kilos où au départ on attendait Raho et c'est Tabi finalement qui va boxer. C'est Tabi Sofiane. Non, c'est